compliqués de Mister, les mots compliqués de Mr. Rabbit. Les mots compliqués de Mister, les mots compliqués de Mister, les mots compliqués de Mr. Rabbit sont très très compliqués. Salut les potes! Comment ça va chez vous? Bon, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau mot compliqué. Sérendipité. Pas fastoche, hein? Cela s'écrit avec un S, un E, un R, un E, un N, un D, un I, un P, un I, un T, un E. Et quelques accents dans tout ça. Et on dit une sérendipité, c'est féminin. Bon, alors, ça veut dire quoi maintenant? Je vais t'expliquer en te racontant l'histoire de Zorz. Zorz aimait beaucoup aller faire de longues balades en forêt avec son chien. Mais à chaque fois qu'il rentrait de promenade, son pull était couvert de boules de bardane qui s'accrochaient dans la laine. La bardane, c'est cette plante-là. Cela l'énervait beaucoup, car elles étaient très difficiles à retirer, ces petites boules, et cela lui prenait longtemps de nettoyer son pull. Un jour, il eut l'idée de regarder au microscope une boule de bardane. Et il découvrit que leurs poils étaient en forme de petits crochets, et que ces petits crochets s'accrochaient aux mailles du tissu. Et en découvrant cela par hasard, c'est-à-dire sans le chercher, eh bien il inventa le velcro. Tu sais, les scratchs que tu as sur tes baskets, ils ont été créés grâce à cette aventure de Zorz. C'est lui qui en a eu l'idée. Il y a une bande avec des petites boucles de tissu, comme les pulls en laine, et une bande avec des petits crochets, comme les fleurs de bardane. Et quand on pose la bande avec les petits crochets sur la bande avec les petites boucles, elle s'accroche. C'est le principe. Zorz a fait cette découverte par sérendipité, c'est-à-dire comme ça, comme par magie. Une sérendipité, c'est donc une découverte par hasard. On trouve quelque chose alors qu'on ne cherchait rien. Tu as compris? Alors voyons. Je vais te donner des exemples et tu vas me dire si c'est une sérendipité ou pas. Tu es prêt? C'est parti! Romy est chasseuse de trésors. Pour son anniversaire, elle a reçu un détecteur de métaux. Waouh! Elle se promène sur la plage. Son détecteur se met à sonner. Ding, 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 ding. Vite, elle creuse dans le sable et découvre une magnifique pièce de monnaie. Alors, sérendipité ou pas sérendipité? Pas sérendipité. Elle a découvert la pièce, certes, mais ce n'était pas une découverte par hasard. Elle avait tout le matériel pour cela. Une autre. Émile habitait à Cambrai. Il travaillait dans la confiserie de ses parents. Une confiserie, c'est une fabrique de bonbons. Miam. Un jour, sa maman lui demanda de préparer les berlingots du dimanche. Alors, il se mit au travail et commença à mélanger les ingrédients. Et paf! Par accident, il fit tomber le sirop de menthe dans la préparation. Ouh là 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 là, il allait se faire gronder. Il avait tellement peur que ses parents soient très fâchés qu'il décida de ne rien dire. Alors, le lendemain, quand ses parents vendirent les berlingots dans la boutique, il ne savait pas que tous avaient un goût de menthe. Et tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tous les clients qui l'ont testé sont revenus le lendemain pour en avoir encore, car ils les avaient trouvés délicieux. Alors, Émile expliqua à ses parents qu'il avait mis de la menthe sans faire exprès. Et tu sais comment s'est appelée cette nouvelle recette? Les bêtises de Cambrai, parce qu'elles sont nées d'une bêtise, la bêtise du petit Émile. Alors, sérendipité ou pas sérendipité? Oui, sérendipité. La recette délicieuse a été découverte par hasard. Si Émile n'avait pas fait tomber de la menthe dans la préparation, ces bonbons n'auraient jamais existé. Et tu sais, beaucoup de scientifiques découvrent des choses formidables par sérendipité. Mais pour voir ces découvertes, il faut garder l'esprit curieux. Alors je compte sur toi pour garder l'esprit curieux. Allez, salut et à bientôt!
pour de nouveaux mots compliqués. Rabbit!